Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes donc dans la joie de pouvoir nous retrouver encore aujourd'hui pour pouvoir écouter la puissante parole de notre Dieu. C'est pourquoi, sans plus tarder, nous voulons nous recommander à sa grâce. Dieu de gloire et Dieu d'amour, Dieu tout-puissant, dans le nom glorieux et puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous te disons merci pour la grâce de pouvoir vivre aujourd'hui encore. Nous te disons merci pour la puissance infinie de ton amour que tu nous renouvelles aujourd'hui encore. Nous te disons merci pour ta miséricorde, ta compassion que tu nous renouvelles aujourd'hui encore. Car sans cela, personne ne peut vivre. Alors, puisque nous vivons, nous te disons merci. Et nous pouvons encore t'écouter. Nous pouvons encore être nourris par ta parole. Nous pouvons encore nous présenter devant ton trône pour recevoir cette nourriture dont ont besoin nos esprits, nos âmes pour vivre, qui est ta parole, qui est la vie éternelle. Nous prions Dieu le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ, prenant autorité sur toute action de l'ennemi, de nature, à s'opposer à la proclamation de cette parole ou à son écoute. Nous prions dans le nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous disons Amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oui, bien-aimés, nous continuons à écouter notre Dieu sur sa parole concernant la pensée maîtresse de cette année, qui, je vous le rappelle, c'est détruire les œuvres du diable et planter la gloire de notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, pour cette semaine, le Saint-Esprit nous a conduits à accomplir cette mission dans le cadre d'une semaine de jeûne et de prière. Nous détruisons les œuvres du diable, nous plantons la gloire de notre Dieu en jeûnant et en priant le Seigneur, en écoutant sa parole, en le servant tout au long de cette semaine. Alors c'est pour cela que nous nous basons sur Ésaïe chapitre 58. Cette parole qui nous donne les recommandations de notre Dieu lorsque nous devons jeûner et prier. Cette parole qui nous montre ce que nous devons faire et que nous ne devons pas faire, particulièrement pendant cette période. Et si vous vous rappelez, nous en avions beaucoup insisté l'année passée. Il s'agit au fait des prescriptions de l'Éternel, des devoirs, des obligations de nous, enfants de Dieu, qui caractérisent notre vie de tous les jours. Vous vous rappelez, la fois passée, nous avons insisté sur le fait que ceux qui sont appelés à détruire les œuvres du diable, ce sont ceux dont les vies sont consacrées à Dieu. Ce sont les véritables chrétiens, véritables enfants de Dieu. C'est eux qui sont qualifiés. C'est eux à qui l'Éternel fait grâce, à qui il donne sa puissance et tous les moyens pour pouvoir accomplir cette mission. C'est l'Église véritable du Seigneur, à laquelle le Seigneur donne la capacité d'accomplir cette mission, qui est celle de détruire les œuvres du diable et de planter la gloire de notre Dieu. Cette parole s'adresse à tout le monde, où que tu te trouves, mon bien-aimé. Partout où tu pourras écouter cette parole, où que tu te trouves sur cette terre, elle te concerne. Car en tant qu'Église, membre de l'Église de Jésus-Christ, tous les jours tu as cette mission. Le jeûne et la prière font partie de notre vie. Le jeûne et la prière, ça fait partie de notre vie chrétienne de tous les jours.
C'est pourquoi nous répétons encore que cette parole te concerne. Ce n'est pas seulement pour ceux qui sont ici, à Lubumbashi. Ce n'est pas seulement pour ceux qui sont membres de notre église, la Nouvelle Cité de David, où cette semaine de jeûne et prière est organisée. Mais c'est pour tous les chrétiens de cette ville, de cette province, de ce pays, du monde, où qu'ils se trouvent et qu'ils peuvent écouter cette parole bien-aimée vous concerne. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Détruire les œuvres du diable en suivant les recommandations qui sont contenues dans Ésaïe 58. Dans ces recommandations, il y a ce que Dieu nous demande de détruire dans nos vies. Ce que Dieu nous demande d'enlever dans nos vies, de chasser dans nos vies. Ce qui ne doit jamais être dans nos vies. Ce que nous ne devons pas faire. Et il y a aussi ce que nous devons faire. Ce que nous ne devons pas faire, c'est ça les œuvres du diable, que nous devons détruire. Et ce que nous devons maintenant planter, c'est ça, ce que nous devons autoriser, toujours par la puissance de la parole de Dieu. Et vous allez voir, nous avons dit que Dieu a donné une arme à l'Église. L'arme pour accomplir cette mission, c'est sa parole. Et quand nous appuyons sur Jérémie, qu'est-ce que Dieu dit à Jérémie? Je mets mes paroles dans ta bouche. Je mets mes paroles dans ta bouche. Mes paroles seront un feu et un marteau. Souvenons-nous de Jérémie 1, 9 et Jérémie 5, 14, Jérémie 23, 29. Je mets mes paroles dans ta bouche. Ces paroles seront un feu et un marteau. Il n'y a aucune puissance, bien-aimé. Il n'y a aucune œuvre du diable, bien-aimé. En commençant par le péché et toutes ses conséquences, qui puissent résister à la puissance des feux de la parole de Dieu, à la puissance de feu du Saint-Esprit de Dieu qui est derrière sa parole. Est-ce qu'on peut dire Amen? Détruire les œuvres du diable. Quelle œuvre du diable nous devons détruire dans nos vies encore cette année? En nous appuyant sur, nous avons dit, Ésaïe chapitre 58. Pendant que nous jeûnons et que nous prions, pendant la vie de tous les jours, car nous ne cessons de le dire, les œuvres que nous devons détruire, les œuvres de la chair, le péché, les œuvres de la chair, ce que Dieu nous interdit dans notre vie. Mais ça fait partie de notre vie de tous les jours. Ce n'est pas seulement des choses qu'on doit faire seulement pendant le temps de jeûne et prière, non. C'est notre vie de tous les jours, notre vie de tous les jours. Et quand nous jeûnons et nous prions, alors le Saint-Esprit insiste pour que nous puissions encore davantage le faire. Alors, Ésaïe donc 58, le verset 1er. Voici ce que déclare le prophète Ésaïe. Crie de toutes tes forces et ne te retiens pas. C'est l'Éternel qui lui parle. Fais retentir ta voix comme le son du corps. À mon peuple. Et qu'est-ce que tu dois dire à mon peuple? Tu dois dénoncer sa révolte. Tu dois dénoncer son péché. Et dis aux habitants de Jacob, dénoncer leurs fautes, leurs iniquités. Ils me recherchent chaque jour. Ils disent qu'ils se plaisent à connaître mes voies, comme ferait un peuple qui accomplit ce qui est juste et n'a pas de laisser le droit que son Dieu a prescrit. Ils exigent de moi des justes jugements et veulent être près de moi Dieu. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, dans ces deux premiers versets, l'Éternel, il demande au prophète Ésaïe de pouvoir s'adresser à Israël. Jacob représente Israël. Pour dénoncer ses péchés. Jacob, Israël, le peuple d'Israël, les Israélites, se sont révoltés contre Dieu. Comment? En péchant. Nous savons que le péché, c'est
la désobéissance à la parole de Dieu. C'est ça la rébellion contre Dieu. Il dit, dénonce leurs révoltes, dénonce leurs fautes, leurs péchés, leur idolâtrie. Bien-aimés, souvenez-vous que quand nous lisons 1 Jean chapitre 3, le verset 8, 1 Jean 3, 8, dans ce passage-là, il est clairement révélé qu'il est question du péché, il est question du diable. Et il est dit que celui qui pêche, il appartient au diable. Parce que le péché, c'est ça le travail du diable. C'est le travail qu'il fait depuis le commencement. Le diable est le premier être spirituel que Dieu a créé, qui a péché contre Dieu, qui s'est révolté contre Dieu. Et qui a également amené dans le péché, dans la révolte, les deux premiers êtres humains, Adam et Ève. C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Jean 3, 8, que celui qui pêche, il est du diable. Il n'est pas de Dieu. Et la Bible ajoute que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, dans la mission qu'il est venu accomplir sur la terre, il est venu pour détruire les œuvres du diable. Amen et bien-aimé. La Bible dit, le Fils de Dieu est paru. Il est venu dans le monde, sur la terre, pour détruire les œuvres du diable. Alors, ce n'est pas en vain que le péché et les œuvres du diable soient dans ce même verset. Ça veut dire tout simplement que la première œuvre du diable terrible, c'est le péché. C'est par le péché que le diable détruit. C'est par le péché que le diable tue. C'est par le péché que le diable écorche. Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ parle, dans Jean 10, 10 et 11, il dit ceci, que le voleur, c'est-à-dire le diable, il vient pour tuer, pour écorcher, pour détruire. Mais le diable fait toute cette œuvre de destruction par quoi? Par le péché. Le diable sait très bien que pour détruire la vie de l'homme, pour détruire les vies des hommes, il faut les amener dans les désobéissances contre Dieu. Et lorsqu'il a réussi, c'est ainsi que l'homme et la femme ont perdu la vie spirituelle de Dieu qu'il avait. Spirituellement, il s'était mort devant Dieu. Et il y a eu comme conséquence même la mort physique. Car toutes les malédictions que Dieu était obligé de prononcer sur eux ont été la conséquence du péché. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le diable, il continue avec la même stratégie, n'a pas cessé. Il n'est pas encore lié. Il continue avec la même stratégie. Celle de faire donc tomber les gens dans le péché, de les amener à désobéir contre Dieu. En ce moment-là, les mêmes personnes ne peuvent plus jouir de la puissance de l'alliance de Dieu et de toutes les dispositions concernant la protection, concernant la vie, la bénédiction, etc. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Quand nous allons dans l'alliance de notre Dieu, nous trouvons que la providence divine protège. La providence divine pourvoit aux besoins de ses enfants, de son peuple. La providence divine soutient son peuple dans les différentes difficultés. Mais Dieu ne protège, ne pourvoit, ne soutient que ceux qui lui sont consacrés, que ceux qui vivent selon sa volonté, que ceux qui sont soumis à sa parole, que ceux qui lui obéissent. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, comme le diable sait que pour que Dieu bénisse, protège, soutienne, pour que la personne vive la vie de Dieu sur la terre, avant de la vivre éternellement avec Dieu au ciel, pour empêcher l'homme cette vie-là, il faut l'amener au péché. C'est ainsi que le diable conduit les gens dans le péché. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, la première œuvre de l'ennemi que nous devons détruire cette semaine, c'est le péché. Chacun de nous doit faire un examen de conscience. Bien-aimés, Galates chapitre 5, le verset 19 à 21, nous donne les œuvres du péché, les œuvres de la chair. Quand nous pratiquons ces œuvres là-bas, c'est ça le péché. Bien-aimés, tout ce qui est contraire à l'amour,
C'est ça le péché. Souvenez-nous de ce que le Seigneur Jésus, la réponse qu'il a donnée. Vous lisez dans tous les évangiles. Luc chapitre 10, Matthieu chapitre 22. On lui a posé la question. Dis-nous, quel est le plus grand commandement? Et le Seigneur a résumé le plus grand commandement. C'est l'amour. C'est l'amour de l'homme envers Dieu. C'est l'amour de l'homme envers son prochain. Et nous avions expliqué en son temps comment l'homme doit manifester cet amour. C'est en mettant en pratique les lois qui concernent sa relation avec Dieu. Exode 20, 1 à 11, il y a les 4 premières lois. Ensuite, Exode 12 à 17, les 6 autres lois qui concernent maintenant la relation de l'homme avec son prochain, en commençant par ses parents. Lorsque tout homme met en pratique ces préceptes, ces lois-là, automatiquement, il a accompli le plus grand commandement, qui est l'amour de Dieu envers Dieu et envers le prochain. Et lorsque il y a obéissance, il y a la protection de Dieu, il y a la bénédiction de Dieu. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Puisque c'est par le péché que le diable a réussi à détruire les vies des hommes. Alors, nous, le péché doit être la première œuvre du diable que nous devons détruire dans nos vies tous les jours. Et détruire le péché dans nos vies, c'est tout simplement obéir à Dieu. C'est mettre en pratique ces lois, ces commandements. Et la Bible insiste que tout se résume dans l'amour. L'amour de Dieu et l'amour du prochain. Bien-aimés dans le Seigneur. Si nous lisons Galates chapitre 5. Nous sommes dans l'épître au Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, le verset 13. Galates 5, 13. Oui, mes frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre comme des hommes livrés à eux-mêmes. Au contraire, par amour, mettez-vous au service les uns des autres. Car la loi se trouve accomplie tout entière par l'obéissance à cette seule parole. La loi accomplie par l'obéissance à cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous blessez les uns les autres, et si vous vous entre-déchirez, prenez garde. Vous vous détruisez mutuellement. Amen, bien-aimés. Donc, la Bible dit que toute la loi se résume en une seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est le plus grand commandement. Jésus dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, ton âme, ta pensée, ta force. Mais voici le deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et la Bible, Jacques explique que Dieu, nous ne le voyons pas. Comment prétendre aimer Dieu si tu n'aimes pas le prochain que tu vois qui est à côté de toi? Là où il y a l'amour de Dieu, il y a automatiquement l'amour du prochain. Car la loi de Dieu nous demande d'aimer le prochain. Amen, bien-aimé. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie. Qu'on ne te trompe pas. Détruis, refuse le péché. Détruis. Il n'y a personne qui viendra. Toi, tu es là en train de dormir et lui, il est en train d'enlever le péché dans ta vie. Non. C'est toi dans ta conscience, dans ton esprit, ton âme, qui dois prendre conscience de la manière de ta relation avec Dieu, de la manière dont ta vie est conforme à la parole de Dieu. Est-ce que ta vie est conforme à la parole de Dieu, oui ou non? Si tu n'as pas encore cru en Jésus-Christ, crois en Jésus-Christ. Et si tu as déjà cru en Jésus-Christ, maintenant tu dois justifier ta foi en mettant en pratique la parole de Dieu. C'est pourquoi, avant toute chose, bien-aimés, quand nous jeûnons, nous prions, nous avons des objectifs à atteindre. C'est pour que la puissance de Dieu transforme nos vies.
C'est pour que la puissance de Dieu opère dans nos vies, nous bénisse. C'est pourquoi nous jeûnons, nous prions. C'est pourquoi nous vivons cette vie chrétienne. Alors c'est pourquoi, avant d'arriver à tout cela, Dieu demande à Ésaïe d'interpeller Israël pour que Israël revienne à lui, renonce à ses fautes, à ses péchés, renonce à sa révolte, s'humilie, revient à l'Éternel. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Concernant toujours les œuvres du péché, nous lisons le verset 3. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? Pourquoi nous humilier si tu ne prends pas garde? Ésaïe 58, 3. Au jour où vous jeûnez, vous traitez vos affaires. Arrêtons-nous là. Traiter ses affaires quand on jeûne, c'est-à-dire se livrer à ses penchants. Dans d'autres versions, il est question des penchants. Vous vous livrez à vos penchants pendant que vous jeûnez. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons déjà compris suffisamment ce que c'est que les penchants. Mais si c'est la première fois, écoute ce petit résumé. Les penchants dont il est question ici, les affaires dont il est question ici, ce n'est pas le péché. Non, bien-aimés. Ce sont des choses que nous faisons tous les jours, qui ne sont pas forcément le péché, non, qui sont liés à notre vie. Ce sont des plaisirs légitimes qui sont liés à notre vie, qui ne sont pas le péché. Mais quel est le problème? C'est que quand nous décidons de nous mettre à l'abri pour jeûner et prier l'Éternel, nous devons consacrer le maximum de temps à la prière et au jeûne. Alors en ce moment-là, si pendant que nous devons consacrer le maximum de temps à la prière, en jeûnant, à l'écoute de la parole de Dieu, à servir l'Éternel, à le louer, à l'adorer, à le servir, particulièrement dans le temple, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a donc des choses dont nous devons nous séparer. C'est pourquoi, par exemple, pour les mariés, on leur demande de se priver des relations sexuelles. Pour le mariage, ce n'est pas un péché. Mais pendant que l'on jeûne, on se prive de ce plaisir-là. Parce qu'on veut se consacrer à la prière. C'est comme la nourriture. On ne mange pas normalement matin, midi, soir, non. On ne mange pas normalement selon la direction du Saint-Esprit, selon ce que vous poursuivez. Amen, bien-aimés. Il y a plusieurs types de jeûne. Soit à sec, soit en buvant, soit en mangeant légèrement, soit en ne mangeant rien du tout. Selon que le Saint-Esprit vous conduit. C'est bien sûr pour un temps bien déterminé, afin de bien vaquer à la prière. Pourquoi on prive au corps les plaisirs, comme la nourriture, comme le sexe, etc. C'est pour anéantir la pesanteur, la lourdeur spirituelle que cause le corps. Lorsque vous avez bien mangé, le ventre rassasié, c'est sûr que vous serez lourd. En ce moment-là, même pour prier, ça sera un problème. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a le temps. Le temps, pendant qu'on jeûne, quel est le temps que nous devons consacrer à notre Dieu? Bien-aimé, pose-toi la question. Je sais, tu es en Europe, aux États-Unis, au Canada, tu es en Afrique, au Congo, à Lubumbashi, mais chaque fois que tu jeûnes en Afrique du Sud, chaque fois que tu jeûnes, pose-toi la question. Combien de temps tu réserves à la prière, à l'écoute de la parole de Dieu, à la louange, à l'adoration? Combien de temps tu passes dans la présence de Dieu dans le temple pendant la période de jeûne et prière? Amen, bien-aimé. Regardez la télévision, ce n'est pas mauvais. Suivre les films, les informations, les matchs, etc. Mais lorsque pendant que tu jeûnes, tu es en prière, tu passes la moitié de la nuit devant la télévision, non pas à écouter les cantiques religieux, non pas à écouter la parole de Dieu, mais tu vois les matchs, tu suis les informations, tu suis les films. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Mais tu t'affaiblis spirituellement, tu ne te lèves pas. Or, on jeûne et on prie, c'est pour s'élever spirituellement, afin d'atteindre les objectifs et d'avoir des résultats.
Toutes ces choses-là, c'est une distraction de l'ennemi. Toutes ces choses-là nous diminuent, nous affaiblissent spirituellement pendant que nous jeûnons. C'est pourquoi Dieu dit, quand vous jeûnez, vous vous livrez à vos affaires, à vos penchants. Amen, bien-aimé. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu donc nous aide pendant cette période de jeûne et prière. Chaque fois que nous décidons de jeûner et de prier, que notre Dieu nous aide à ne pas nous livrer au penchant, à pouvoir mettre une croix sur certains plaisirs légitimes, mais qui sont une distraction, qui causent une pesanteur, une lourdeur spirituelle. Est-ce qu'on peut dire Amen, bien-aimé, dans le Seigneur? Amen. Nous continuons. La Bible dit encore, vous exploitez tous vos ouvriers. Vous passez votre jeûne en procès et querelle, et en donnant des coups de poing avec méchanceté. Ce n'est pas par des jeûnes comme ceux-là, ceux d'aujourd'hui, que vous ferez entendre vos prières là-haut. Ici, il s'agit des relations avec le prochain. Pendant la période de jeûne et prière, la Bible dit, vous passez le temps à vous quereller, à vous disputer. Bien-aimés dans le Seigneur. Et ici, nous devons faire attention. Et nous parlons particulièrement aux couples, à tous ceux qui sont mariés. Nous devons faire attention, attention. Non seulement la Bible nous demande de nous aimer dans le mariage. L'homme accomplit son devoir de mari, la femme accomplit son devoir d'épouse. Les enfants obéissant à leurs parents. Mais nous devons faire extrêmement attention. C'est pendant le temps de jeûne et prière souvent que le diable, il est subtil le diable, c'est un esprit. Il vient, il excite l'esprit de l'homme, il excite l'esprit de la femme. C'est ainsi qu'il y a des querelles, des troubles. Vous comprenez, des petits problèmes là-bas. L'homme et la femme s'enflamment. On nous raconte cette histoire de la souris. Une souris passe. L'homme dit elle est allée à droite. La femme dit elle est allée à gauche. Puis 2 minutes après, la femme dit non. Moi je sais qu'elle est allée à droite. L'homme calme. Quelques secondes après, il dit après tout, la souris est allée à gauche. Et entre-temps, le ton monte. Finalement, non, tu ne me respectes pas. Non, là, il n'y a pas le problème de respect. C'est tout simplement quoi? La distraction de l'ennemi. Et vous allez voir les gens qui se battent. Et quand on vient pour les séparer, on leur demande, mais tout est parti de quoi? Non, non, de la souris. Le diable, il est subtil. Il suscite la colère. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. La colère, les querelles, les disputes, les divisions, c'est la colère. Et c'est ainsi que vous allez voir que la haine va même entrer entre l'homme et la femme. La haine. Ils commencent à s'haïr eux-mêmes. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Tout ça, c'est quoi? C'est la colère qui entraîne les querelles. Dieu nous reproche ceux qui sont responsables, qui ont les chefs d'entreprise, qui gèrent les sociétés, des responsables au travail, dans les institutions, dans n'importe où. Mais Dieu demande aux responsables de pouvoir être gentils, aimables avec les travailleurs, donner aux travailleurs leur dû, les traiter sans méchanceté, parce que ce sont des êtres humains créés à l'image de Dieu, comme vous, les responsables. De ne pas les faire souffrir, de ne pas les maltraiter, de ne pas les malmener, de ne pas les humilier, de leur donner leurs droits quand il faut. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. C'est l'amour. Là où il n'y a pas l'amour, il y a les querelles. L'amour ne soupçonne point le mal. 1 Corinthiens chapitre 13. La Bible dit l'amour ne soupçonne point le mal. La Bible se réjouit du bonheur de l'autre, de la justice. La Bible, l'amour ne se réjouit pas de l'injustice. L'amour supporte tout, excuse tout, pardonne tout. L'amour ne soupçonne point le mal. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi qu'Allah te dit, toute la loi, c'est dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Qu'est-ce que Dieu nous demande encore de détruire dans notre vie comme œuvre du diable? Nous lisons toujours Ésaïe 58, le verset 6. Le jeûne qui me plaît est celui qui consiste à détacher les liens de la méchanceté, à délier les courroies de toute servitude, à mettre en liberté tous ceux qui l'en oppriment et à briser toute espèce de joug. Ce que nous venons de lire, de commenter. Suivez maintenant le verset 7. Le jeûne qui me plaît, dit l'Éternel, c'est partager ton pain avec ceux qui ont faim. C'est offrir l'hospitalité aux pauvres sans abri. C'est donner des habits à celui qu'on voit nu. Ce n'est pas se détourner de ton prochain. Amen, bien-aimés. Donc, nous comprenons que parmi les œuvres à détruire dans notre vie, il y a l'avarice, la cupidité, l'égoïsme, l'écocentrisme. Ces œuvres-là sont le contraire de la générosité, de la compassion, de l'amour. Car là où il y a l'amour, il y a la générosité. Là où il y a l'amour, il y a la compassion, il y a la miséricorde. Il y a la libéralité. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Dieu dit, quand vous jeûnez, c'est le moment où vous devez penser à faire du bien à votre prochain. C'est le moment où vous devez penser à lui faire du bien. À donner du pain au prochain. Quand vous jeûnez, c'est le moment où il faut penser à donner du pain. À partager le peu que vous avez. Vous devez vous demander, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je n'ai rien qui peut bénéficier à quelqu'un? Et vous allez voir que pendant la période de jeûne et prière, et même d'autres périodes, Dieu nous donne les opportunités pour faire du bien. Le jeûne donne les opportunités pour faire du bien. Mais souvent, nous sommes distraits. Tu peux avoir 100 francs et 1000 francs. Tous les jours, personne ne te demande 500 francs. Mais dès que tu jeûnes, quelqu'un te demande 500 francs. Mais toi, tu as 1000. Tu dois faire attention, mon frère. Est-ce qu'on peut dire Amen? Un avare, c'est quelqu'un qui épargne à l'excès. C'est quelqu'un qui estime qu'il n'en a pas encore assez. C'est ainsi que là où il y a l'avarice, il y a la cupidité, il y a l'avidité. Les gens cupides sont déjà envieux. Ils ne sont jamais contents de ce qu'ils sont, de ce qu'ils ont. Ils envient toujours avoir ce que l'autre a. Alors si toi, ton problème c'est avoir ce que l'autre a, alors dis-toi très bien, disons-nous clairement, est-ce que cette personne peut donner à l'autre? Non. Parce que pour lui, il n'en a pas assez. Comment va-t-il prendre pour donner à l'autre? Les avares sont déjà, il est capable de dormir affamé. Mais il a l'argent. Il a l'argent. Il préfère garder l'argent que le dépenser pour acheter la nourriture. C'est ça les avares. Il a l'argent, mais il préfère garder l'argent, mais dormir affamé. Alors un tel homme, est-ce qu'il peut maintenant donner à quelqu'un qui lui demande? Non. Amen, bien-aimé. Ah, bien-aimé peuple de Dieu, nous devons combattre les œuvres de la chair, comme l'avarice, les détruire dans notre vie. Détruire l'avarice, détruire la cupidité, renoncer à l'avidité, à l'égoïsme. Amen, bien-aimé. Mais nous devons plutôt pratiquer la générosité. Là où il y a l'amour, il y a la générosité. Là où il y a l'amour, il y a la compassion. Il y a des gens qui n'ont jamais compassion. Même si l'autre souffre, comment? Mais il est indifférent. Même s'il a les moyens. Il est indifférent. Il va vous dire, non, non, moi-même je n'en ai pas. Qu'est-ce que je vais faire?
Jésus a dit quoi? Celui qui est miséricordieux l'obtiendra miséricorde. Si tu as un cœur de compassion, toi aussi, un jour, on aura compassion de toi. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Un jour, on aura aussi compassion de toi. Nous n'avons pas le temps pour lire tout ce qui concerne la générosité. Mais vous pouvez lire Deutéronome chapitre 15, versets 7 à 11. Dieu lui-même, il dit, les pauvres qui seront dans ton pays, tu les aideras. Deutéronome chapitre 15, 7 à 11. Tu leur viendras en aide aux pauvres. S'ils viennent pour que tu puisses leur prêter l'argent, tu leur prêteras. Et en Israël, il y avait la loi telle que la 7e année, on devait absolument recouvrer toutes les dettes. Dieu dit, même si la 7e année arrive et que le débiteur n'a pas de moyens, tu vas lui remettre la dette. Aujourd'hui, même les chrétiens sont prêts d'emmener leurs frères, leurs sœurs au parquet à la justice parce qu'ils n'ont pas payé les dettes. Non pas parce que la personne a des moyens mais refuse, non. La personne vient même s'agenouiller devant toi. Te dire, mon frère, comprends, je traverse des moments très difficiles. J'ai la bonne volonté de te payer. Si tu peux patienter encore, Dieu m'aidera, je te payerai. La personne se lève. Avant de sortir de la maison ou du bureau, elle a la convocation au parquet. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu peux encore patienter, créancier patiente. Tu peux même prier Dieu pour dire, Seigneur, je prie pour mes débiteurs, pour tous ceux qui ont mes dettes, afin que tu pourvoies, que tu leur donnes les moyens et qu'ils me payent. Dieu va le faire, mon frère. Ou tu peux dire, ok, je te remets la dette. C'est fini, tu ne me remettras plus. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu te payera à la place. Parce que Dieu a dit, Jésus a dit quoi? Lisons Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Ça concerne le titre de ce passage-là de Matthieu 25, c'est le jugement dernier. Voyez un peu. Matthieu 25, le jugement dernier. Nous lisons le verset 40. Et le roi leur répondra, vraiment je vous l'assure, chaque fois que vous avez fait cela, à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi-même que vous l'avez fait. Est-ce qu'on peut dire Amen? Posons-nous la question. Comment est-ce que Jésus peut, parlant du jugement dernier, le jugement dernier, c'est ce jugement-là qui consistera à envoyer dans l'enfer tous ceux qui ont péché contre Dieu et envoyer au ciel ceux qui lui ont été obéissants. Mais voilà l'exemple que le Seigneur Jésus choisit dans ce passage. Vous le lisez à partir du verset 31. Matthieu 25, 31 à 40. L'exemple que le Seigneur choisit, c'est la générosité. C'est la compassion. Alléluia. Amen. Je dis que l'exemple illustratif que Jésus choisit, c'est la générosité, c'est la compassion. Il dit ce jour-là, le roi, il mettra à sa droite les brebis et à sa gauche les boucs. Amen. Et il explique, les brebis c'est qui? Les brebis, ce sont ces personnes, hommes et femmes, qui, lorsque j'ai été malade, ils sont venus me visiter à l'hôpital, prier pour moi. Lorsque j'étais nu, ils m'ont donné des habits. Lorsque j'avais faim, ils m'ont donné à manger. C'est ça. Quand j'avais faim, ils m'ont donné à manger. Quand j'étais nu, ils m'ont vêtu. Quand j'étais malade, ils sont venus me visiter. Quand j'étais dans les problèmes, ils sont venus me compatir avec moi. Et Jésus dit quoi? Ceux-là sont les brebis
ils entreront dans le royaume et vivront éternellement avec Dieu. Et il dit maintenant, les boucs, c'est qui? Ce sont ceux qui, quand j'étais malade, ils ne sont pas venus me voir. Quand j'ai eu faim, ils ne m'ont pas donné à manger. Quand j'ai eu soif, ils ne m'ont pas donné à boire. Quand j'étais nu, ils ne m'ont pas vêtu. Amen, bien-aimé. Et la question a été posée au Seigneur Jésus. Mais dis-nous, quand est-ce que Jésus lui-même, il dit, vous me demanderez, mais quand est-ce que tu as été malade? Nous ne sommes pas venus prier pour toi, te consoler. Quand est-ce que tu as été éprouvé? On n'est pas venu te consoler. Quand est-ce que tu as eu faim, on ne t'a pas donné à manger, etc. Jésus leur dit quoi? Chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Est-ce qu'on peut dire Amen? Mon frère, la générosité, la compassion, c'est ça la manifestation de l'amour du prochain. C'est extrêmement important. C'est pourquoi la Bible dit, toute la loi consiste en ceci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien-aimé, cette semaine, où que tu te trouves, si tu as pris la décision de jeûner et de prier avec nous, comme nous, cherche à faire du bien. Dieu va te présenter des opportunités. Si tu as cela dans ton esprit, bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit te présentera les opportunités. Si tu as cela dans ton esprit, le Saint-Esprit te présentera les opportunités. Alléluia. Amen, peuple de Dieu. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Détruire l'avarice, détruire la cupidité et exercer la miséricorde, la compassion, la générosité. Pour terminer, bien-aimés, toujours par rapport à Isaïe 58, lorsque nous détruisons ces œuvres du diable, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Il y a la puissance de Dieu qui est déployée dans nos vies. Il y a la puissance de Dieu qui est déployée dans nos vies. Ces œuvres du diable se résument en un mot, c'est le péché. Et la Bible dit, Jésus est venu détruire les œuvres du diable. Lorsqu'on lui a présenté le paralytique, la première chose à faire, qu'est-ce qu'il a dit? Tes péchés te sont pardonnés. Pourquoi? Parce que cet homme, à cause des péchés, c'est un obstacle. Là où il y a le péché, il y a obstruction, il y a obstacle au déploiement de la puissance de l'Esprit de Dieu. Dis Amen, mon frère. Dis Amen, mon bien-aimé. Là où il y a le péché, la désobéissance à Dieu, il y a automatiquement un obstacle au déploiement de la puissance de notre Dieu. Ah, bien-aimé, nous vous supplions au nom de Jésus-Christ. Soumettons-nous au Saint-Esprit. Il nous rendra capables de vaincre le péché. Et quand nous avons détruit ces œuvres, la puissance de Dieu s'élève. Mais c'est ça, ce qui est symbolisé par la lumière. Ésaïe 58, verset 8. La Bible dit quoi? Alors, comme l'aurore, jaillira ta lumière. Ta guérison germera promptement. Oui, ta justice marchera devant toi. La justice marchera devant toi. Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera, sera ton arrière-garde. Tu appelleras, l'Éternel répondra. Tu crieras, il dira, me voici. Ta lumière luira pour toi au milieu des ténèbres. Et ton obscurité se changera pour toi en clarté. Verset 11. L'Éternel te conduira constamment. Il pourvoira à tes besoins pendant les temps de désert. Il te fortifiera même physiquement. Tu ressembleras à un jardin bien arrosé, à une source vive, aux eaux qui ne tarissent jamais. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque nous lisons, avant de terminer le verset 12, les tiens rebâtiront les ruines d'autrefois. Toi, tu relèveras les fondements posés dans les siècles passés. Tu seras appelé réparateur des brèches, le restaurateur des chemins, celui qui rend le pays habitable. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons dit que lorsque les œuvres du diable sont détruites, la puissance de Dieu s'élève. Elle est déployée, elle opère. C'est ça la lumière.
Nous avons déjà dit que la lumière qui jaillit, c'est notre Dieu. La lumière qui jaillit, c'est sa puissance. C'est la puissance de sa parole. La lumière qui jaillit, c'est la puissance de la parole de Dieu. Et là où il y a la parole de Dieu, il y a l'Esprit de Dieu qui a inspiré cette parole, qui a révélé cette parole et qui est là avec sa puissance pour l'accomplir. Vous pouvez dire Amen. Amen. Bien-aimés, observons les recommandations de notre Dieu. Faisons notre part. Et nous verrons comment la puissance de notre Dieu va agir. Nous verrons la lumière jaillir dans notre vie. C'est la puissance de la parole de Dieu. C'est l'autorité, la puissance de la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, là où il y a la puissance de Dieu, là où il y a la puissance de sa parole, qu'est-ce que Dieu dit? Il y a la guérison, qu'elle soit de l'âme ou des corps. Il y a la restauration physique. C'est comme la fécondité. Il y a, bien-aimé, la restauration de la vie. Partout où la vie a été ruinée, la puissance de Dieu amène la restauration, amène le rétablissement. Est-ce qu'on peut dire Amen, bien-aimé dans le Seigneur? Amen. Et Dieu nous a donné sa parole. Dieu nous a donné comme arme redoutable sa parole pour détruire les œuvres du diable. La parole de Dieu, c'est ce qu'il dit à Jérémie. Ma parole dans ta bouche. Ma parole dans ta bouche. Comme un feu, comme un marteau. Si vous lisez Matthieu chapitre 16, le verset 17-18, nous connaissons. Qu'est-ce que Jésus dit à Pierre? Comme tu as eu la révélation, retiens. Ce que tu vas lier sur la terre sera lié au ciel. Ce que tu vas interdire sur la terre sera interdit au ciel. Ce que tu vas autoriser sur la terre sera autorisé au ciel. Ça veut dire quoi, bien-aimé? Lorsque nos vies sont consacrées à Dieu, lorsque mon esprit, mon âme, mon corps, c'est le temple de Dieu, lorsque je demeure dans la parole de Dieu, je fais ce que la parole de Dieu fait. Dieu me communique sa puissance. Dieu fait de moi participant de sa nature divine. En ce moment-là, ma vie sur la terre, elle est contrôlée au ciel. Car la Bible dit, nous sommes sur la terre, mais en même temps, nous sommes en Jésus-Christ, dans les lieux célestes. Ce qui fait que la parole de Dieu dans mon esprit, dans mon âme, que je sors par ma bouche, elle a l'autorité, elle a la puissance d'interdire, de lier sur la terre. Et comme c'est la parole de Dieu, comme je suis conduit par l'Esprit de Dieu, donc automatiquement, ce que je lis sur la terre, c'est ce qui est déjà lié au ciel. C'est ça ce que ça veut dire. Ce que j'interdis dans ma vie, dans ma famille, dans le pays, dans le monde, c'est ce qui est déjà interdit au ciel. Parce que je suis lié au ciel. Je suis en communication. L'Esprit de Dieu qui est au ciel, il est à moi. Amen, bien-aimé. Ce que j'autorise par la parole de Dieu, c'est ce que le ciel a déjà autorisé. Ah, c'est pourquoi, bien-aimé, nous vous convions encore. Nous avons commencé depuis hier. Rejoins-nous cet après-midi dans notre temple. Même s'il n'y a pas un programme spécial dans votre église, mais tu peux te joindre encore à nous. Viens, mon frère, ma soeur, avec la parole de Dieu. Tu vas prophétiser encore cette semaine. N'oublie jamais, nous t'avons déjà dit, que c'est toi que Dieu a établi le premier prophète de ta propre vie. C'est toi, mon frère, que Dieu le Tout-Puissant a déjà établi le premier prophète de ta propre vie. Alors c'est pourquoi lève-toi avec la parole de Dieu. Lève-toi avec l'autorité et la puissance de la parole de Dieu. Tu verras ce que tu vas détruire sera détruit. Ce que tu vas autoriser le sera. Et tu verras la puissance de Dieu transformer ta vie. Et ta vie reflétera sa gloire. Sois loué, sois béni, éternel Dieu Tout-Puissant, notre Père. Une fois de plus, nous te disons merci pour cette semaine bénie, paisible. Nous te disons merci pour cette opportunité que tu nous donnes de pouvoir te servir encore, de pouvoir t'offrir encore des sacrifices
spirituel dans le jeûne et la prière, l'écho de ta parole. Conduis toutes choses encore, Dieu le Saint-Esprit, et bénis ton peuple. Nous avons prié et parlé au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à toi, éternel, Dieu Tout-Puissant, notre Père.